Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire de présentation de la saison 2021-2022 pour les éducateurs de la catégorie U10-U11. Pour débuter, je vous invite à visionner la nouvelle vidéo de la FFF pour illustrer le retour à la pratique en suivant le lien sur l'article qui accompagne ce webinaire. Nous évoquerons dans cette présentation la relation qui vous lie au district, le contexte sanitaire actuel et ses contraintes, les caractéristiques des joueurs, le rôle des éducateurs et des parents, le projet de la saison, le déploiement du programme éducatif fédéral pour cette catégorie, ainsi que les différents outils qui vous seront nécessaires pour aborder cette nouvelle saison. Je suis Gilles Kalinski, le conseiller technique DAP en charge du secteur Est, et je vais vous présenter les membres élus et bénévoles qui vont œuvrer pour vous cette saison. La commission foot animation sera présidée pour les prochaines saisons par Cédric Gravouille. Son équipe est composée par Jean-Jacques Treuillet pour la catégorie U6-U7, Daniel Déré pour la catégorie U8-U9, Patrick Balèche pour votre catégorie, les U10-U11, Mansouri Ahmed pour les U12-U13, et le responsable du pôle sportif, Richard Guissepin, sera en charge de la pratique féminine avec l'aide de Marie-Lou Arnaud. L'équipe technique est composée par un conseiller technique en charge du projet de performance fédéral en la personne de Pascal Despérou. Les deux techniciens sportifs, Thierry Manot et Romain Galli, ainsi que deux conseillers techniques en charge du développement des pratiques, Mathieu Gallet et moi-même. Nous souhaitons tous retrouver le plaisir du terrain et pour cela, il est nécessaire de proposer à nos jeunes joueurs un accueil adapté, favorisant le jeu et en minimisant l'enjeu dans un climat d'apprentissage favorable afin de valoriser l'image de nos clubs et de notre pratique. Pour cela, l'encadrement aura un rôle majeur en proposant un retour à la pratique progressif dans les meilleures conditions de pratique. Les joueurs âgés de plus de 12 ans et 2 mois doivent être en possession du pass sanitaire à compter du 30 septembre sous réserve de nouvelles mesures. Même si le district n'exigera pas le contrôle de ce dernier lors de l'organisation des plateaux, vous pouvez voir sur cette diapo ce qu'est un pass sanitaire qui doit le présenter et qui est en charge de le contrôler. Vous pouvez également voir les nouvelles dispositions concernant le port du masque et l'organisation de la pratique lors des rassemblements. Le dispositif Passeport est une aide financière de 50 € pour permettre et faciliter le retour à la pratique sportive pour les enfants âgés de 6 à 17 ans dont les parents ont de faibles revenus. Parlez-en à vos futurs adhérents. Je passe maintenant la parole à Mathieu qui va vous présenter les caractéristiques des joueurs U10-U11. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette troisième partie, nous avons souhaité aborder plusieurs points pour vous aider à préparer votre saison. Commençons par la connaissance de vos joueurs U10-U11. Sur cette diapositive, vous trouverez toutes les caractéristiques des joueurs, mais nous tenons à insister sur quelques points. Le joueur de 9-10 ans développe son altruisme, son regard est tourné vers les autres et ses partenaires notamment, et il commence à être en capacité de raisonner sur des schémas tactiques. Il conviendra donc d'améliorer les notions de choix et d'intention tactique sur vos séances d'entraînement. L'enfant va se construire au cœur du jeu. Il est important également dans cette catégorie de prendre en compte les différences de niveau et de ne pas délaisser les plus en difficulté. Vous devez prôner un football pour toutes et pour tous. Pour finir, il sera important de travailler la motricité, avec et sans ballon, pour continuer le développement moteur de vos joueurs. Tous ces aspects sont à mettre en place en gardant à l'idée qu'il est primordial d'instaurer un climat d'apprentissage positif, car valoriser et mettre en confiance tous les enfants favorisera leur apprentissage.
Dans les diapos suivantes, vous trouverez les compétences à développer adaptées à ces deux catégories. Tout d'abord, les compétences sportives sur les aspects tactiques, techniques, psychologiques et athlétiques, puis sur les compétences éducatives, car vous avez un rôle majeur dans l'éducation de vos joueurs. Sur cette diapositive, vous pouvez voir une planification d'action sur la saison issue du programme éducatif fédéral que nous aborderons un petit peu plus loin dans ce webinaire. Pour le point 4 et 5, nous avons choisi de vous présenter un tableau qui récapitule le rôle de l'éducateur, des accompagnateurs et des parents pour vous aider notamment à préparer vos réunions de rentrée. Il reprend les missions de chacun, des acteurs de l'encadrement des jeunes joueurs, à différents temps de la pratique. Pour un bon fonctionnement de vos catégories, les éducateurs, les accompagnateurs et les parents ont un rôle à tenir auprès des jeunes. Leurs missions doivent être complémentaires. Il est important que chacun reste dans sa fonction et respecte le cadre que vous aurez fixé en début de saison. Petit focus sur les parents, juste pour vous dire que des modules de sensibilisation sous forme de webinaire seront disponibles très prochainement. Je passe maintenant la parole à Romain pour vous expliquer le projet de la saison. Bonjour à tous. Donc, au travers de cette diapositive, je vais vous présenter le projet général de la saison. Donc, dans un premier temps, je vais présenter le calendrier général pour la pratique U18-11, revenir sur le futsal et la reconduction des pratiques futsal en extérieur sur terrain synthétique et présenter rapidement les pratiques complémentaires, jour de coupe, sur la base du format du jour de coupe qui permettra de préparer les petits U18-11 à ce qui se fera en U13 lors du festival Pitch. Petit rappel sur les horaires de principe concernant les plateaux U18-11. Donc pour les U11, l'horaire de principe est prévu le samedi à 14 h et pour les U10, le samedi matin 10h30. Si pour X raison, vous souhaitez déplacer une horaire de plateau sur la saison, il faudra au préalable avoir l'accord des 3 clubs se déplaçant sur le plateau afin de pouvoir déplacer l'horaire du plateau à votre convenance. Au niveau du planning, ce qu'il faut retenir, c'est une reprise des plateaux le 2 octobre, le samedi 2 octobre. La saison est constituée en 3 phases. Une première phase de 6 journées qui nous amènera jusqu'aux vacances de Noël. À la reprise en 2022, une phase de 4 journées qui amènera jusqu'aux vacances d'hiver. Et donc à la rentrée des vacances d'hiver, une autre phase de 4 journées qui permettra de finir et clôturer la saison. Donc, comme on le disait en préambule, alternance sur la saison entre plateaux normaux, du futsal en extérieur et du jour de coupe sur la fin de saison. Concernant la formation de cadre, le calendrier des formations est donc disponible sur le site internet du district. Les éducateurs peuvent s'inscrire via le site de la Ligue et l'onglet formation. Donc le calendrier est défini jusqu'à la mi-janvier, est prévu jusqu'à la mi-janvier. À la suite, donc, un calendrier supplémentaire sera proposé afin d'amener des modules de formation jusqu'à la fin de la saison. Sur cette diapo, il vous est présenté donc les lois du jeu pour la catégorie U18-11. Donc, je vous laisse consulter cette diapositive afin d'avoir tous les éléments concernant cette catégorie-là. Un petit focus sur la loi du hors-jeu. Donc, pour rappel, la loi du hors-jeu se fait sur la ligne des 13 mètres, donc sur la ligne de la surface de réparation. Donc, il est important de bien le matérialiser sur vos espaces de jeu afin que tout le monde le visualise bien lors des rencontres. Au niveau des feuilles de plateau, j'attire votre attention sur le fait que la feuille de match et la feuille de plateau est un document officiel, donc elle doit être complétée correctement en mettant le numéro de licence, le nom et prénom donc des personnes participant à la rencontre et au plateau, sans oublier les éducateurs et les dirigeants qui sont présents sur le terrain. Il est également important de noter les scores et que les éducateurs signent bien la feuille de plateau à la fin du plateau.
Et à l'issue du plateau, n'hésitez pas à nous la retourner sous 48 heures au district pour qu'on puisse les vérifier. De plus, s'il y a un petit souci sur un plateau, n'hésitez pas à inscrire un joueur blessé. Je laisse la parole du coup à Gilles pour vous présenter le programme éducatif fédéral. Afin de promouvoir et former vos jeunes joueurs aux valeurs portées par la Fédération française de football, la commission PEF vous propose cette saison de participer avec votre club au challenge départemental. Pour cela, le district met à votre disposition un livret de 12 fiches actions utiles à l'éducation sportive de vos joueurs. Vous pouvez également être à l'initiative d'autres actions novatrices ou d'envergure. Pour participer, il vous sera simplement demandé d'illustrer la mise en œuvre des actions choisies par une photo ou vidéo qui nous sera retournée via le référent PEF de votre club. Il utilisera pour cela le formulaire prévu à cet effet dans la rubrique PEF du site du district. Nous espérons par cette procédure et ce livret vous faire gagner du temps sur la mise en lumière de vos actions éducatives. Mathieu va vous présenter maintenant un certain nombre d'outils indispensables pour mettre en œuvre votre saison. En ce qui concerne les guides et les outils disponibles, nous vous rappelons que vous avez toujours à disposition plusieurs guides pour vous aider à organiser le retour à la pratique dans vos clubs. Ils sont en téléchargement sur le site de la fédération et vous pouvez aller les récupérer dès que vous pouvez. Un webinaire aussi très complet a été également envoyé à vos responsables écoles de foot après les réunions de rentrée que nous avons fait il y a maintenant 15 jours. En plus de ces documents, il existe toujours le guide interactif du football des enfants dont on a tiré les informations notamment sur les caractéristiques des joueurs. Et il est lui aussi en téléchargement sur le site de la fédération, ainsi que le guide sur les pratiques loisirs et le développement de la pratique féminine. Encore une fois, n'hésitez pas à aller les consulter. Un petit mot maintenant sur les dispositifs des labels fédéraux. Il en existe 3 types pour lesquels votre club peut candidater. Le label jeune, le label école de foot au féminin et le label futsal. Ces labels viennent récompenser la structuration de votre école de foot et peuvent vous permettre de récupérer des dotations. Nouveauté cette saison avec la création d'un label départemental en partenariat avec le conseil départemental de la Haute-Garonne. Sur la diapositive suivante, nous avons choisi de vous présenter des actions avec lesquelles vous pouvez aider votre club à obtenir un de ces labels. Ces actions sont réparties en 4 projets: le projet associatif, le projet sportif, le projet éducatif et le projet de formation et de l'encadrement. Comme vous pouvez le voir, les clubs qui valideront 4 projets pourront postuler pour les labels fédéraux et ceux qui obtiendront 3 projets pourront postuler pour le label départemental. Pour terminer, nous vous rappelons que pour les nouvelles pratiques, vous avez toujours la possibilité d'emprunter des kits de foot-golf ou de foot-net pour le tennis-ballon au district en remplissant les formulaires sur le site et que des formations en e-learning seront bientôt disponibles pour chaque activité. Pour conclure, nous insistons sur le fait que nous sommes tous disponibles dès que vous avez besoin, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et au nom de l'équipe technique et des membres du district, nous vous souhaitons une très bonne saison.